Les investisseurs fortunés du monde entier se frottent les mains. Oui, Donald Trump vient d'annoncer il y a quelques jours la vente de cartes dorées, des titres de résidence permanents aux États-Unis pour la bagatelle de 5 millions de dollars. Une aubaine pour les millionnaires en quête de citoyenneté américaine, mais un casse-tête éthique pour les autres. Sniff. Alors, j'imagine des oligarques russes sanctionnés par eh bien le monde entier, puisque ils sont résidents, ils sont membres, ils sont citoyens d'un pays qui fait des vilaines choses en Ukraine. Mais nos oligarques russes, ils sont pleins aux as. Et tu les vois maintenant débarquer avec leurs valises plaquées or à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy. Ils ont leur carte dorée en main, prêts à investir leur argent un peu partout, par exemple dans la Silicon Valley. Bienvenue, camarades, en Amérique. Oui, c'est Trump qui leur lance cet appel, un sourire sur le visage. Pendant ce temps-là, bien sûr, les démocrates et autres gauchistes gauchisants critiquent Donald. Et pourquoi pas vendre la Maison Blanche tant qu'on y est? Eh oui, pourquoi pas, après tout. Alors, est-ce que il n'y a pas une morale quand même à retenir de tout cela? À force de vouloir attirer les riches, est-ce que on n'en finit pas par oublier les valeurs fondamentales de la démocratie américaine? Hein? Non? Mais bon, après, t'as Donald Trump qui pourrait te répondre, il y en a qui sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Mais bon. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Vous avez entendu la nouvelle, Donald Trump, toujours à l'affût de nouvelles idées pour marquer son mandat et faire rentrer du cash, a annoncé la mise en vente de titres de résidence permanents aux États-Unis, baptisés carte dorée Trump, pour la modique somme de 5 millions de dollars. Les investisseurs fortunés pourront s'offrir un ticket d'or vers le rêve américain. Mais derrière cette opération clinquante se cachent peut-être aussi des enjeux économiques et politiques plus complexes. Le programme EB-5, créé en 1990, permettait déjà aux investisseurs étrangers d'obtenir une carte verte en échange d'investissements substantiels aux États-Unis. Cependant, ce programme a été critiqué pour ses fraudes et son coût d'entrée jugé trop bas. Les cartes dorées Trump se positionnent comme une alternative plus sophistiquée visant à attirer une élite plus sélective. L'objectif affiché est clair, attirer des talents et des investisseurs fortunés, notamment dans le domaine de l'informatique. Les titulaires de ces cartes pourront accéder à un chemin vert, la citoyenneté à long terme, tout en bénéficiant des avantages économiques et sociaux des États-Unis. Les grandes entreprises comme Apple pourraient même financer ces cartes pour leurs employés, renforçant ainsi leur main-d'œuvre qualifiée. Bon, bien sûr, il y a des critiques puisque ce programme ne fait pas l'unanimité. Les oligarques russes, bien que sous sanction, pourraient potentiellement postuler, soulevant des questions éthiques et politiques. Mais bon, on sait bien que pour Donald Trump, l'éthique, voilà quoi. De plus, certains voient dans cette initiative une porte d'entrée pour les riches, au détriment d'une immigration plus diversifiée et équitable. Ah mon Dieu, pourquoi on met pas ça en place en France, hein, la carte dorée? Bon, on n'est pas les États-Unis, on descend à 100 000 euros. Histoire que déjà, les mecs, ils aient de quoi se payer un hôtel la nuit. Hein. Donc en tout cas, les critiques sont là. Hein. Les démocrates et autres populistes de gauche sont sur le coup.
Trump estime que les États-Unis pourraient bénéficier de la vente d'environ 1 million de ces cartes, générant ainsi des revenus substantiels et stimulant l'économie. Cependant, l'histoire nous montre que de telles initiatives peuvent aussi engendrer des petits soucis. Ah bon. Mais moi je dirais que des soucis avec des gens qui ont 5 millions sur la table pour rentrer, moi je dis pourquoi pas. Donc, les cartes dorées Trump représentent une nouvelle ère dans l'immigration américaine. Eh oui. Donc, tout cela mélangeant opportunités économiques et controverses. Seul le temps nous dira si cette initiative sera un succès ou bien une simple péripétie dans l'histoire mouvementée de l'immigration américaine.